Cette vidéo explique tout ce que nous avons vu en classe aujourd'hui dans notre cours d'introduction à Excel. Alors, on a ici un petit tableau qui fait une liste de réseaux sociaux avec les utilisateurs actifs qui sont en millions d'utilisateurs. Ici à droite, nous avons les paramètres de mise en page du chiffrier. On va regarder chacun des éléments et on va l'ajuster correctement dans ce tableau-là. Alors, débutons. Le nom de la feuille est Réseaux sociaux utilisateurs. On voit que la feuille s'appelle la feuille numéro 1. On double-clique. Ou on peut cliquer à droite, faire renommer, et elle s'appelle Réseaux sociaux utilisateurs. On se souvient que le nom de la feuille ne doit pas être trop long, sinon on n'a pas assez de place pour écrire. Largeur des colonnes A, B, C à 18. On clique sur la colonne A, B et C. On clique à droite. Largeur de la colonne, on fixe ça à 18. Hauteur des lignes, 18. On sélectionne les lignes 1 à 9. On clique à droite. Hauteur de ligne, 18. Format de la colonne B, un nombre avec une décimale. On sélectionne les chiffres de la colonne B. On clique à droite. On s'en va dans Format cellule. Dans Format cellule, on clique sur Nombre. On choisit Nombre avec une seule décimale. On fait OK. Bordure simple partout. On sélectionne notre tableau. On clique à droite. On va dans Format de la cellule, Bordure. On a une bordure simple. On fait le contour. On fait l'intérieur. On fait OK. On se retrouve avec un petit tableau avec des bordures. Bordure du bas pour le titre large. Sélectionne le titre. On clique à droite. Format de cellule. On est dans bordure. On enlève la bordure du bas. On met une bordure large. On remet la bordure du bas. On fait OK. Couleur grise pour le titre de la feuille. Titre de la feuille, c'est la ligne numéro 1. On clique à droite. Format de cellule. Remplissage. On prend une couleur grise. On fait OK. Le titre de la feuille est de couleur grise partout. Créer une formule de moyenne pour la colonne utilisateur actif. On va commencer par écrire moyenne ici. On veut sélectionner une formule de moyenne. Alors, on clique sur Epsilon. Sur le petit triangle à côté, on choisit la formule de la moyenne et on va sélectionner automatiquement B4, qui est 70, jusqu'à B9, qui est le 140. On peut sélectionner B4 à B9 comme ça. On fait Enter, ça donne 403,3. Là, je vois qu'ici, je n'ai pas le même format pour mes lignes dans mon tableau. Je clique les deux petites cellules vers le bas, je clique à droite, format de cellule, bordure, bordure simple extérieure, bordure simple intérieure, et en haut, je vais lui mettre une bordure qui est plus épaisse. Voilà, puis mon tableau commence à être bien. Ensuite, je vais aligner ce titre à droite et on me demande de faire un graphique par la suite. En paramètres du graphique, le titre, nombre d'utilisateurs actifs, caractère pour les axes 14, mettre le graphique sur une feuille qui sera nommée graphe utilisateur actif. Je reviens ici. Je sélectionne seulement l'intérieur de mon tableau. Je vais faire insertion d'un graphique colonne. Je choisis un graphique 3D, comme ça. Et voici mon graphique. Je clique sur mon graphique. Je vais ici déplacer le graphique. Déplacer le graphique sur une feuille qui va s'appeler graphe utilisateur actif. Je clique sur OK. J'ai maintenant un graphique
sur une feuille qui s'appelle Graphe utilisateur actif. Je déplace ça après réseaux sociaux utilisateurs parce que j'aime bien que le premier onglet soit mon tableau et le deuxième onglet soit mon graphique. Ensuite, je veux un titre. Le titre, je l'ai appelé nombre d'utilisateurs actifs. Ici, on voit, je n'ai pas de titre dans mon graphique. Alors, je peux aller dans création et lui dire, ben moi, je veux un titre sur mon graphique. Disposition, titre du graphique, je le veux en haut. Il y a un titre qui va afficher. Et là, j'écris nombre d'utilisateurs actifs. Je vois que mon graphique, mon titre n'est pas tout à fait en haut. Je vais le déplacer. Je vais le mettre ici, tout simplement. J'ai ici une légende qui est série 1, mais j'ai juste un bloc. Alors, je n'ai pas besoin de la légende. Je clique sur la légende et je l'efface en cliquant sur le bouton supprimer de mon clavier. Toujours dans mon graphique, taille du caractère 14. Je vais aller dans mon graphique. Je clique sur mon axe des X où j'ai le nom. Là, je suis à 10. Alors, je vais le mettre à 14. Taille de l'axe ici aussi, 14. On remarque que lorsque je mets mon axe à 14, le graphique devient un petit peu plus petit. Je reviens dans les paramètres, mettre le graphique sur une feuille qui s'appelle Graphe, utilisateur actif. Ensuite, on a les paramètres de mise en page. Alors, zone d'impression A1 à C10, format portrait, tableau centré horizontalement et verticalement, en tête à droite avec votre nom. Alors, A1 à C10, je vais aller définir la zone d'impression. Je fais mise en page, zone d'impression, définir. Ensuite, je m'en vais dans mise en page. Je clique sur le petit bouton ici. La page, je voudrais l'avoir une page de largeur, une page de hauteur, format portrait. La marge, je touche pas aux marges. Je veux centrer horizontalement, centrer verticalement. Et c'est marqué que ici, dans mes paramètres, l'entête à droite, votre nom. Alors, je retourne dans mise en page, je clique sur le petit bouton ici. J'ai fait page, j'ai fait marge. Si je fais en-tête, vous voyez, je peux mettre un en-tête personnalisé et un pied de page personnalisé. L'en-tête et le pied de page sont beaucoup moins sophistiqués que dans Word, mais on a un en-tête à la partie de gauche, on a l'en-tête à la partie centrale, on a l'en-tête à la partie de droite. On a exactement la même chose dans le pied de page. Donc, c'est marqué en tête, partie de droite, votre nom. Donc, je vais écrire mon nom, Yves Langevin. Je peux par la suite sélectionner mon nom, cliquer ici sur le petit A qui va me donner mes paramètres pour le caractère du nom. Je le mets en 14. Je fais OK. Je fais OK. Si je fais OK, je peux visualiser mon tableau. Voici ce que ça donne. On voit ici ce que ça donne. Donc, j'ai le graphique qui est au centre, mon nom en haut, en gris, toute l'équipe. Je peux faire exactement la même chose pour le graphe utilisateur. Le graphe utilisateur, si je clique sur la mise en page, il est déjà tout formaté. Toujours en format paysage. C'est l'avantage de mettre le graphique sur une page indépendante ou sur une feuille indépendante. Ce que je peux rajouter dans la mise en page, c'est l'entête. Alors, je clique en tête personnalisée, je m'en vais à droite, je marque mon nom et je le mets en 14. Ça représente ici tout ce qu'on a vu dans le cours d'Excel aujourd'hui. Largeur colonne, hauteur ligne, les bordures, le grisé, mettre les décimales, faire une formule, faire un graphique, mettre un titre sur le graphique, ajuster les axes du graphique. Alors, je vous invite à refaire ceci dans le fichier Excel disponible sur Léa.